Jeudi 4 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est le 6h30. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a validé le projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement de capacité de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Le projet vise à améliorer les aptitudes professionnelles du personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Un compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. C'est fait, comme c'est prévu, dans la même ligne et les mêmes objectifs qui traduisent la volonté indéfectible des autorités d'être toujours à la disposition et au service du peuple. Justement, nous parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour en venir tout de suite aux décisions prises, sachez que les deux premières, à noter, sont des projets de loi et portent sur l'intervention des juridictions nationales d'arbitrage et de médiation. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le second porte sur l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Notre pays, en 2012, avait adopté des textes en matière d'intervention des juridictions nationales en termes d'arbitrage. Et en 2014, on en avait adopté un pour ce qui concernait donc les médiations. Il apparaissait ici important de nous adapter donc au texte donc, de l'OHADA, donc l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est seulement en 2017 que l'OHADA s'est réuni, que le Conseil des ministres de l'OHADA s'est réuni. Il nous fallait donc mettre en conformité les textes que nous avions adoptés en 2012 pour ce qui concerne l'arbitrage et en 2014 pour ce qui concerne la médiation, avec les dispositions arrêtées par le Conseil des ministres donc, de l'OHADA. Au niveau des décrets, le Conseil a pris une décision portant composition numérique des conseils des 12 districts autonomes créés en juin 2021. Ce décret intervient en application donc de la loi du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fixe le nombre de conseillers au maximum à 42 conseillers pour chacun des 12 districts autonomes. Il fixe également la composition numérique des 12 conseils de districts autonomes suivant les modalités, les clés de répartition des conseillers définis par la loi, à savoir un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome et 2 tiers désignés au sein des conseils municipaux et des conseils régionaux des entités décentralisées qui concernent les districts. Sur le plan sanitaire, la prise en charge d'enfants atteints de pathologies cardiaques a été annoncée par le Conseil. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au financement du projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Ce projet vise essentiellement à assurer au personnel médical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, toutes catégories confondues, une formation de perfectionnement professionnel de haut niveau, de façon à améliorer leurs aptitudes professionnelles et à accroître leur capacité à intervenir de manière autonome sur des pathologies cardiaques complexes sur le long terme. À cet effet, le projet prévoit le déplacement périodique d'une délégation de professionnels en Côte d'Ivoire, alterné avec le déplacement périodique d'une partie de l'équipe de l'Institut de cardiologie d'Abidjan à l'étranger,
notamment en Israël, pour y poursuivre leur perfectionnement. Le projet prévoit la prise en charge de 30 enfants atteints de pathologies cardiaques complexes identifiés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan afin de percevoir des soins médicaux intégrant des opérations chirurgicales conjointes de professionnels internationaux et de l'équipe de l'Institut. Au chapitre des divers pour boucler, le Conseil a parlé de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire prévue à Yamoussoukro, avec comme invités les présidents bissau-guinéens et libériens. Par ailleurs, en raison des vacances gouvernementales, à compter du 8 août, le prochain Conseil des ministres est prévu le 7 septembre 2022. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire qui a présidé hier mercredi la cérémonie officielle marquant la journée mondiale contre le travail des enfants. La protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants, c'était le thème de l'édition 2022. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Madame Dominica Ouattara est au micro de Viviane Aïma. Cette année, le thème « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants » vient à point nommé, en ce sens qu'il permet de faire l'état des lieux des efforts réalisés dans le cadre de la protection sociale. Le Comité national de surveillance, CNS, que je préside, a, depuis sa création en 2011, fait de cet axe un pilier important de sa stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. C'est dans cette optique de protection sociale que nous avons mené de multiples actions pour renforcer la protection des enfants et améliorer les conditions de vie de leurs familles. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait un plaidoyer pour la scolarisation obligatoire et la construction d'infrastructures scolaires à travers nos villes et nos villages, car les enfants scolarisés sont moins exposés aux risques d'exploitation et de travail. Nous avons également distribué des milliers de kits et de manuels scolaires aux élèves et facilité l'établissement de jugements supplétifs à leur intention. La pauvreté est une cause majeure du travail des enfants. C'est pourquoi l'autonomisation de nos sœurs est un volet essentiel de mes actions. À cet effet, j'ai initié le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour aider nos sœurs qui ne sont pas éligibles aux prêts bancaires classiques à bénéficier d'un financement pour réaliser leurs activités économiques et à être autonomes. À ce jour, le FAFSI a permis à près de 325 000 femmes de bénéficier de microcrédits pour la réalisation de leurs activités économiques. Elles sont aujourd'hui autonomes et contribuent à sortir de la pauvreté près de 2 millions de personnes. Dans le domaine de la protection des enfants, nous avons mis en œuvre plusieurs mécanismes d'alerte et de prise en charge d'enfants victimes d'exploitation. Il s'agit notamment du SOSTECI, initié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, et du SSRT, initié par le secteur privé. Nous avons également 2 lignes vertes gratuites, le 116 et le 1308, mises en place par le ministère de la Famille, qui permettent d'alerter les autorités compétentes en cas d'exploitation des enfants. Je voudrais également souligner l'action de la police à travers la sous-direction chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, ainsi que des 6 antennes de police qui ont été créées à notre demande à l'intérieur du pays pour secourir les enfants victimes et mettre fin à ces pratiques. Ces mécanismes de prévention et de prise en charge nous ont permis à ce jour de secourir plus de 500 000 enfants en détresse depuis 2012. Par ailleurs, pour la prise en charge des enfants vulnérables, ma fondation Children of Africa a construit depuis 2018 3 centres d'accueil pour les enfants en difficulté. Ceux de Soubré et de Ferkessédougou prennent en charge les enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants, et celui de Bouaké s'occupe de la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Toutes ces actions nous ont permis d'enregistrer des résultats positifs.
saluée par le gouvernement américain qui, depuis 2012, classe la Côte d'Ivoire parmi les pays fournissant des efforts significatifs pour lutter contre le travail des enfants. Nos efforts ont été également reconnus par l'Organisation internationale du travail, OIT, qui nous classe parmi les pays pionniers de l'Alliance 8-7 depuis 2019. Le travail des enfants n'est pas une fatalité et son élimination est possible. Nous pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts et si nous joignons nos forces pour une meilleure synergie de nos actions. Autre chose à présent, une délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre était mercredi dans le village d'Atiekwa à Adzopé. Patrick Kachi est allé apporter la compassion du gouvernement aux populations suite à l'accident du 1er août survenu sur l'axe Abidjan-Alépé. Une collision entre un camion et un mini-car de transport avait en effet endeuillé tout un village de la localité. On en sait davantage avec ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La vie reprend petit à petit ses droits à Atiekwa dans la sous-préfecture de Brofodumé. 72 heures après le grave accident sur l'axe routier Abidjan-Alépé, les populations sont encore sous le choc. On travaille ensemble, on marche ensemble. Même le chauffeur, c'est lui qui nous prend pour aller à Bobo. C'est lui qui nous prend tous les matins. Moi, je livre le samedi, c'est lui qui me prend tous les samedis. Donc ça m'a choqué. Où je suis là, mais ça me fait, mais je ne sais pas comment je vais faire. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Kachi, accompagné d'une forte délégation ministérielle, est venu sur place apporter la compassion du chef de l'État aux familles des disparus et à l'unique rescapé. Nous avons été tous secoués par ce double drame qui est survenu et qui a conduit à la mort de pratiquement 37 personnes, dont 21 personnes dans le car qui partait d'ici. 20 personnes de ce village sont décédées. Et nous pensons que pour ce qui concerne l'autre accident, c'était des personnes qui venaient pour la plupart d'Issia. Et donc le chef de l'État, en pareille circonstance, face à un drame qui afflige, je dirais, toute la nation, lui-même est dans la douleur. Et juste après le Conseil des ministres, il nous a délégué déjà de venir ici pour compatir avec les populations. Les investigations concernant les circonstances dans lesquelles ces accidents se sont déroulés sont en cours. Dès que les résultats seront obtenus, naturellement, le ministre du Transport, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité prendront les sanctions qui sont prévues à cet effet. Mais c'est peut-être l'occasion également de lancer un appel aux usagers dans ces périodes qui vont être des périodes festives, de fête d'indépendance, pour leur demander d'être extrêmement prudents, de respecter de façon stricte toutes les règles, je dirais, de conduite et de faire en sorte que pareil drame ne survienne pas. Le gouvernement entend demeurer auprès de chaque famille en cette période de deuil, notant qu'une délégation est attendue à Issia. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a échangé mercredi avec les parents des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis bientôt un mois. Téné Birahima Ouattara a écouté leurs préoccupations avant de les rassurer sur la situation de ces valeureux soldats. Selon lui, tout est entrepris par le gouvernement ivoirien pour le retour à Abidjan des 49 soldats. Moussa Konaté. 3 semaines qu'ils sont détenus au Mali. Les 49 soldats ivoiriens, jusque-là pas encore libérés. Leurs familles s'impatientent, mais demeurent confiantes. C'est un problème qui est arrivé. Il y a eu certainement des malentendus au niveau de nos autorités des deux pays. Il y aura une entente et nos enfants vont nous revenir très bientôt. Nous restons confiants. La situation des 49 soldats bloqués en territoire malien préoccupe l'État ivoirien. Face aux parents, le ministre d'État, ministre de la Défense, rassure des actions du gouvernement pour leur libération. Les actions ont été diverses, que ce soit chez l'état-major qui est parlé à son homologue malien, que ce soit moi-même qui est parlé au directeur de cabinet du colonel Assimi Goïta,
à mon collègue ministre de la Défense du Mali et bien entendu du coordonnateur national du renseignement ivoirien qui a eu donc attache avec le directeur général de la sécurité d'État du Mali. Et à cela est venue s'ajouter la médiation togolaise. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Téné Birahima Ouattara appelle également les familles des soldats à demeurer dans la sérénité. Je voudrais donc, chers parents, vous dire que nous sommes solidaires de vous. Nous sommes solidaires de nos soldats. Et je voudrais aussi vous rassurer que les soldats ont bon moral. Mon général pourra vous le témoigner au besoin, sont traités dans des conditions normales. Il faut que vous le sachiez. Et je voudrais enfin vous dire que restons sereins, faisons confiance au président de la République qui sûrement trouvera très rapidement une solution aux problèmes qui se posent. La cérémonie militaire du 7 août à Yamoussoukro sera en l'honneur des 49 soldats retenus au Mali. Leurs familles ont reçu chacune un montant de 300 000 francs CFA. Dans l'actualité internationale au Sénégal, les résultats officiels du scrutin législatif de dimanche dernier seront connus aujourd'hui. Mais avant la proclamation, le pouvoir et l'opposition continuent de revendiquer la victoire. D'avis d'observateurs, le score semble très serré pour déterminer quelle coalition aura la majorité à l'Assemblée nationale. Et déjà, l'opposition prévient qu'elle n'acceptera aucune confiscation de sa victoire. Hors du continent africain, l'armée chinoise a démarré ce jeudi 4 août les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Il s'agit d'une réponse musclée à la visite de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, sur l'île. Les exercices commencent et se poursuivront jusqu'à dimanche midi, a indiqué la télévision publique chinoise CCTV dans un message sur les réseaux sociaux. De son côté, l'Association des Nations d'Asie Sud-Est, ASEAN, a déjà mis en garde ce jeudi contre les risques causés par les tensions autour du détroit de Taïwan qui pourraient mener à des confrontations très sérieuses. Et voilà qui marque la fin de ce point d'information sur RTI. Merci de nous avoir suivis. Restez sur notre chaîne.